12h passées de 42 minutes à la pendule de votre radio. Dans quelques instants, Princess Loon prendra la parole. Et puis nous avons un cœur à cœur à partager avec notre très cher Rudy. Vous connaissez pas Rudy? Mais si, Rockstar, voilà. Merci Seigneur d'être là et d'être toujours là pour nous. Princess Loon, tu as la parole. Bonjour à chaque petite goutte d'eau qui écoute cette émission. Aujourd'hui, je voudrais te parler du rôle d'avocat que le Seigneur joue dans nos vies. L'avocat est chargé de nous défendre avant, pendant et après une procédure judiciaire. Il a également un rôle de conseil et d'intermédiaire pour certaines opérations. L'avocat doit se montrer fidèle à son serment, exercer avec dignité, conscience, indépendance, honnêteté et humanité. Il doit aussi plaider la cause d'une personne en procès. Jean 1, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. L'avocat est appelé à assister quelqu'un, à être une aide, un soutien, un guide, celui qui nous fortifie. Le Saint-Esprit est tout cela pour nous. Jésus-Christ est aussi notre avocat. Je suis heureuse de vous dire aujourd'hui, vous avez avec vous le meilleur des avocats. Oui, Jésus plaide votre cause auprès du Père. Et cela, quelles que soient vos fautes et vos erreurs, nous avons avec nous le meilleur défenseur. Faisons appel à Jésus et laissons-le gérer cette affaire. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui sauve. Ésaïe 33, verset 22. Merci Jésus, car grâce à ton sacrifice à la croix, l'accusateur n'a plus aucun pouvoir sur nos vies. Vous êtes précieux et bénis. Bonjour Jean-Marc, bonjour la radio RVLD, bonjour à tous les auditeurs de la RVLD, bonjour la Guyane. J'espère que vous allez très bien, c'est votre ami Worldstar, je vous appelle depuis le Canada. Et j'aimerais vraiment vous laisser ce message en cette année 2021 qui commence. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en 2020 avec la pandémie, le Covid-19. Peut-être que vous êtes passé par la maladie, peut-être que votre famille, vos parents sont tombés malades, mais aussi peut-être que vous êtes touché de manière collatérale, on va dire, par ce virus, de manière indirecte par ce virus, par la perte d'un travail, par le fait que vous avez dû reprendre votre année scolaire, peut-être que vous êtes un restaurateur, un coiffeur qui a été obligé de fermer à cause de la pandémie et que la situation est très difficile, eh bien, je veux vous dire vraiment que Dieu est avec vous. Ça paraît comme ça une parole un peu cliché, réflexe qu'on dit, mais oui, Dieu est avec vous. Mettez votre confiance en Dieu. Il ne faut pas que l'année 2020 et l'année 2021 passent sans que nous ayons pris les bonnes leçons que Dieu est en train de nous enseigner au travers de cette pandémie. Il ne faut pas que nous passions cette année sans avoir retenu qu'il faut que
où nous redevenions solidaires, que si une famille a besoin de quelque chose en ce moment, on doit être celui qui bénit cette famille en apportant quelque chose. Il ne suffit pas juste de leur dire je vais prier pour toi ou Dieu va faire. Non, si quelqu'un appelle son travail à cause de la pandémie, ben, apporter quelque chose à cette personne, apporter quelque chose à cette famille, un petit pain, un petit fruit, un petit réconfort, même juste votre présence, une petite heure à discuter, ça peut faire du bien. Je pense vraiment que Dieu est en train de nous faire quelque chose à travers la pandémie. Il est en train de nous faire un rappel, de retourner aux choses essentielles. N'oublions pas, alors ne ratons pas cette épreuve que Dieu est en train de nous donner au travers de Covid-19, de retourner aux choses essentielles. Alors je compte sur vous, vous qui m'écoutez, pour mettre en pratique vraiment la parole de Dieu au travers de cette année. Et au lieu que cette année soit une année perçue comme un échec, il se peut que tous les chrétiens qui ont leur cœur proche de Dieu voient cette année comme une année de bénédiction, même si le monde est en train de voir cette année comme une année d'échec. Alors mettons à fond les principes du Seigneur en avant, la solidarité, le partage, l'amour entre nous, la communion fraternelle, et dans les épreuves, si nous croyons, il nous accordera ce que notre cœur désire. Alléluia, soyez bénis, il te l'accordera. Yahoo, à bientôt. Il est le Dieu qui va te bénir. Il est le Dieu qui va te guérir. Il est le Dieu qui va te sauver. Il est le Dieu qui va te changer. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus, oh oh oh, Jésus, 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 oh oh oh, Jésus, 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 oh oh oh, Jésus, Jésus, Jésus. Peut-être que tu as demandé au Seigneur quelque chose depuis longtemps. Peut-être que tu es malade et tu demandes ta guérison. Peut-être que tu es un célibataire et tu veux te marier. Peut-être que tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, et tu as déjà prié, jeûné, veillé et rien n'arrive. Mais Dieu t'a promis qu'il va te l'accorder. Alors crois seulement et tu verras cette chose s'accomplir de ta vie. Il est le Dieu qui va te bénir. Il est le Dieu qui va te guérir. Il est le Dieu qui va te sauver. Il est le Dieu qui va te changer. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il est le Dieu qui va te bénir. Il est le Dieu qui va te guérir. Il est le Dieu qui va te sauver. Il est le Dieu qui va te changer. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Jésus, Jésus, oh, oh Jésus, oh. Le nom que tu dois mettre au-dessus de ton problème, au-dessus de toute opposition, au-dessus de toute domination, c'est le nom de Jésus que tu dois imposer dans ta vie. Alléluia. Et crois seulement que la victoire est assurée et qu'avec ce Dieu-là tu iras de victoire en victoire, de gloire en gloire, d'espérance en espérance. C'est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Judas. Crois en lui seulement et tu verras comment il va se glorifier dans ta vie. Tu verras comment ta vie va exploser de joie, de bonheur, de paix. Parce que Jésus-Christ sera au-dessus de tout. Alléluia. Crois seulement et reçois ce que tu as demandé au nom de Jésus-Christ. Alléluia.